Regarde ça, c'est ma famille, ou du moins comment elle était avant. Il y a ma maman, mon papa, mon frère Dwight et mon chiot Lucky. C'est papa qui me l'avait offert. Regarde ses gros yeux. Lucky veut vraiment que tu t'abonnes à la chaîne. Tu ne vas pas le rendre triste quand même, si? Et moi, c'est Rebecca. J'ai eu une enfance ordinaire. Mais un jour, quelque chose de terrible est arrivé et ma vie n'a plus jamais été la même. Hello tout le monde. Maman a toujours préféré Dwight à moi. Elle le gâtait et elle ne le punissait jamais. Alors qu'il a toujours été lunatique et paresseux. Les enfants, pourquoi c'est aussi sale par terre? Rebecca, t'as encore joué dehors? Non maman, honnêtement. Ça doit être ton chien alors. C'était moi, j'ai pas enlevé mes chaussures. Oh, c'est pas grave mon chou. Maman n'est pas en colère. Peu importe. Papa m'adorait par contre. Il travaillait beaucoup pour subvenir à nos besoins et m'acheter des cadeaux. Rebecca, mon lapin, je t'ai apporté quelque chose. Waouh, une poupée? Elle est tellement belle. T'aurais dû m'acheter de nouvelles chaussures au lieu de ça. Rebecca n'a plus besoin de jouets. On vivait dans une vieille maison assez petite. Je rêvais de devenir architecte et de concevoir un incroyable chalet de plage pour nous. Malheureusement, un jour, j'ai réalisé que mon rêve pourrait ne jamais se réaliser, vu que j'avais de sérieux problèmes de vision. Bientôt, je ne pouvais plus distinguer les visages. Les médecins ont dit que je pouvais devenir aveugle à tout moment. J'avais besoin d'une intervention chirurgicale coûteuse, mais on n'avait pas assez d'argent pour ça. Papa voulait vendre notre maison et notre voiture pour m'aider, mais maman était contre. Rebecca n'était pas si talentueuse et elle ne pourra jamais devenir architecte de toute façon. Tu veux qu'on soit sans abri à cause d'elle? Je sauverai la vue de Rebecca, quoi qu'il arrive. Maman ne voulait pas le laisser vendre notre maison et ils ont commencé à se battre comme jamais. Pendant ce temps-là, ma vue s'aggravait. Par miracle, papa a finalement réussi à économiser assez d'argent pour l'opération. C'était mon héros. L'opération a réussi. Je pouvais voir à nouveau. J'ai donc continué à apprendre à dessiner. Un jour, papa était censé venir me chercher au club d'art. Je l'ai attendu pendant plusieurs heures, mais il n'est jamais venu. Alors je suis rentrée seule à la maison, seulement pour voir maman pleurer quand je suis arrivée. Les enfants, votre père nous a quittés, s'est enfui avec une autre femme. Je la croyais pas. Papa ne ferait jamais ça. Mais il n'est pas revenu le lendemain, ni une semaine plus tard. Nos vies ont radicalement changé par la suite. Maman a dû travailler dur pour subvenir à nos besoins. Mais malgré tout, on galérait énormément. Et maman a emmené Lucky dans un refuge pour animaux. C'est papa qui me l'a donné. On a à peine assez de nourriture pour nous. Je ne peux pas nourrir ton chien dégoûtant en plus de faire tout le reste. J'ai pleuré longtemps après avoir perdu mon seul ami. Mais la vie a continué. Maman avait du mal. Et je faisais de mon mieux pour l'aider. Donc je travaillais à temps partiel après les cours. Pendant ce temps-là, Dwight passait ses journées allongé sur le canapé. Il croyait qu'il deviendrait un jour riche par magie sans lever le petit doigt. Quel con. Malgré ça, il était toujours le préféré de maman. Même si ça faisait des années que je ne l'avais pas vu, j'ai continué à essayer de trouver papa sur les réseaux sociaux. Je n'en ai pas parlé à maman parce que elle était toujours en colère contre lui. Un jour, je rentrais de l'école quand j'ai entendu un miaulement plaintif et que j'ai vu un chaton affamé et effrayé. Pauvre petite chose, t'as besoin d'une maison, toi? J'ai caché le chaton sous mes vêtements et j'étais sur le point d'entrer dans notre maison. Mais là, j'ai remarqué des lettres sur notre porche. J'étais sur le point de les ramasser, mais maman m'a devancé. Elle a froissé nerveusement une des lettres, puis l'a brûlée dans le jardin. C'était suspect, ça. Plus tard, la même chose s'est produite plusieurs fois. Peu importe à quel point j'essayais, je n'arrivais pas à trouver ce que maman cachait. J'ai appelé le chat lapin et je l'ai caché dans ma chambre. Je sais que c'est un nom inhabituel, mais c'est comme ça que mon papa m'appelait. Maman était contre le fait d'avoir des animaux à la maison. Du coup, je cachais mon petit ami tout doux. Un soir, quelqu'un a appelé maman. Elle avait l'air vraiment excitée. Quoi? C'est tellement soudain. On peut en discuter? Plus tard, une limousine chic est venue la chercher. Maman est montée et elle est partie. Elle est revenue quelques heures plus tard. Le lendemain, elle a dit qu'elle voulait que Dwight et moi allions à l'hôpital et qu'on se fasse examiner par un médecin. Maman est bizarre là. Et alors? Je m'en fiche. Ouais, il ne se souciait que de lui. Plus tard, on est allés tous les trois à l'hôpital et Dwight et moi avons été examinés comme maman le voulait. Oh Dwight, il s'avère que tu as un système faible. Je devrais mieux prendre soin de toi. Elle plaisantait ou quoi? Dwight avait l'air en parfaite santé. Le seul problème dont il souffrait, c'était la paresse. Mais maman a commencé à lui acheter toutes sortes de vitamines et à essayer de l'engraisser. C'est pour toi, chérie. Elle ne voulait pas laisser mon frère faire quoi que ce soit à la maison. Toutes les corvées sont devenues ma responsabilité. Ça n'avait aucun sens et j'avais l'impression de perdre la tête. J'ai passé la soirée à caresser Lapin et à me préparer pour les examens universitaires. Un soir, maman a couru dans ma chambre, furieuse. Je pensais qu'elle avait découvert pour le chaton, mais c'était pas ça. Rebecca, pourquoi tu cherches toujours ton père? J'ai tout vu. Oups. Ouais, pas étonnant qu'elle soit en colère. Puis elle a appelé Dwight et elle a dit qu'elle avait besoin de nous dire quelque chose. La vérité, c'est que votre père est mort. Tout était de la faute de Rebecca. Il était en route pour venir la chercher quand il a eu un accident. Vous êtes assez vieux pour connaître la vérité maintenant. Après ça, elle m'a froidement interdit de chercher papa et elle a quitté la pièce avec Dwight. Pendant longtemps, je n'ai pas réussi à bouger. Papa était parti et c'était de ma faute. Les larmes m'ont piqué les yeux et j'ai pleuré toute la nuit.
Le lendemain matin, j'ai décidé que je devais me ressaisir et être forte. Au bout d'un moment, j'ai remarqué que maman portait des bijoux et des vêtements chers. Puis elle a acheté une nouvelle voiture. J'ai essayé de découvrir où elle avait eu l'argent, mais elle m'a juste ignorée. Occupe-toi de tes affaires. Mon frère ne posait pas de questions parce qu'elle lui donnait une tonne d'argent de poche et qu'elle lui a même acheté une console. Mais il se passait quoi là? Sans lapin, je serais clairement devenue folle là-bas. Mais mon chaton m'a gardé calme. C'est devenu mon ami le plus proche. Un jour, je me suis assise devant l'ordi et j'étais sur le point de supprimer tous les messages que j'avais faits pour chercher papa quand j'ai reçu un message d'une femme. Elle ne m'a pas dit son nom, mais j'ai découvert beaucoup de choses intéressantes d'elle. Il s'est avéré que papa était le fils d'un homme d'affaires très riche et influent, Monsieur Benson. Il possédait la moitié de la ville. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Monsieur Benson était vicieux et avide. Attends, genre Picsou était mon grand-père? Bon sang! Je ne te dis pas mon nom parce que j'ai peur de lui. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ton père. Tout ce que je peux dire, c'est que Monsieur Benson est furieux quand son fils a épousé une femme d'une famille pauvre. C'est pourquoi il a coupé ton père de sa vie et l'a déshérité. Non mais t'y crois toi? J'avais l'impression que ma tête allait exploser, mais tu sais quoi? Ça m'a fait admirer papa plus que jamais. Après tout, il a préféré l'amour à l'argent. Il me manquait tellement. Avant que je puisse digérer ça, il s'est passé autre chose. Le lendemain matin, grand-père est venu chez nous. Il portait un costume cher et avait l'air à la fois méchant et arrogant. Je l'ai tout de suite détesté. Mon fils vivait ici, oh, quelle misère! Il a déclaré qu'il était vieux et qu'il cherchait un héritier. Vu que papa l'avait déçu, grand-père a décidé de laisser son empire commercial à son petit-fils. Seul un garçon peut être mon héritier, donc tu ne m'intéresses pas, fille. Je m'appelle Rebecca. Oui, cela m'est égal. Puis il a souri et a serré Dwight dans ses bras. Mon garçon, je vais te laisser ma fortune. Je savais que je deviendrais millionnaire un jour. Quelle scène touchante. Ah, ça m'a donné envie de vomir. Pendant qu'ils se serraient dans leurs bras, j'ai soudainement remarqué une limousine familière dehors. J'avais vu maman y entrer. Et c'est là que tout est devenu clair pour moi. Maman savait que grand-père voulait faire de Dwight son héritier depuis longtemps. C'est pour ça qu'elle a commencé à dorloter son fils plus que jamais. Maintenant, je savais où elle avait trouvé l'argent pour la voiture. Maman a vite annoncé qu'on allait déménager dans le manoir de grand-père. Je n'avais pas d'autre choix que de l'accepter. Vous vivrez avec moi jusqu'à ce que Dwight ait 18 ans. Après avoir atteint l'âge adulte, il héritera de ma société. Au fait, je ne tolérerai aucun animal dans ma maison. Il m'a regardé comme s'il savait pour mon chaton. Ça m'inquiétait, mais je n'allais pas abandonner Lapin. J'avais déjà perdu mon meilleur ami une fois. Ça n'arrivera plus. On m'a donné une chambre spacieuse dans le manoir. Donc cacher Lapin n'était pas bien compliqué. Tout le monde me traitait comme une bonne. Eh bien, tout le monde, sauf la vieille cuisinière. Cette charmante femme a remarqué que je n'aimais pas être ici, donc elle faisait de mon mieux pour me remonter le moral. Rebecca, mange ce muffin au chocolat et souris. Merci, vous prenez mieux soin de moi que ma propre mère. Le reste du personnel traitait Dwight comme s'il était un prince. Grand-père adorait son fils paresseux et gâté. Tu es comme un fils pour moi, Dwight. Je suis si fière de toi. Heureux d'entendre ça, grand-père. Ouais, ils étaient tous les deux insupportables. Mon frère a remarqué mon regard agacé. Jalouse, serette. D'ailleurs, je partagerai pas mon héritage avec toi. Dès que grand-père me laissera tout, je te virerai d'ici. Je veux pas de l'argent de cet avare de toute façon. Je savais que je pouvais compter que sur moi. Papa a payé l'opération pour me sauver les yeux. Je pouvais pas le décevoir. Je me préparais avec diligence pour les examens d'entrée. Un soir, j'ai été horrifiée de découvrir que Lapin s'était échappé de ma chambre. Oh non! S'ils le trouvent, ils le jetteront à la rue. J'ai couru dans le couloir et j'ai commencé à chercher mon chaton. Quand je suis passée devant le bureau de mon grand-père, j'ai accidentellement entendu le vieil homme bavarder au téléphone avec son médecin. C'est comme ça que j'ai découvert que grand-père était gravement malade. On a juste besoin d'attendre un peu et j'irai très bien. Je me demandais ce qu'il voulait dire par là. Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir parce qu'à ce moment-là, j'ai entendu un miaulement. J'ai couru au coin et j'ai vu la cuisinière tenir mon chaton. Je crois que j'ai trouvé ton ami. Oh, s'il te plaît, ne le dis à personne, j'adore vraiment ce chaton. Et je veux pas qu'il soit jeté dehors. Oh, Rebecca, tu me rappelles ton père. Il aimait aussi les animaux quand il était jeune. Vous connaissiez mon père? Oui, il était encore jeune quand j'ai commencé à travailler ici. Il faut qu'on parle sérieusement, chérie. Elle m'a rendu mon chaton et on est allé dans ma chambre. Une fois sur place, elle a avoué qu'il y a quelques années, lorsque j'ai eu besoin de l'opération, mon père était venu voir mon grand-père et lui avait demandé de l'argent. Mais Monsieur Benson ne lui a pas donné un centime et l'a renvoyé. Je ne suis même pas surprise. Sa cupidité est légendaire. C'est bizarre qu'il ait décidé de tout laisser à Dwight. C'est ce qui m'inquiète. Tu vois, Monsieur Benson a besoin d'une greffe de rein. Quelque chose me dit que tu es ici pour une raison. Quelle coïncidence, en effet. Ces mots m'ont fait réfléchir. Alors, je me suis faufilée dans le bureau de grand-père et j'ai trouvé des documents de l'hôpital. Ils ont découvert que Dwight serait le donneur parfait pour Monsieur Benson. Attends, maman était au courant depuis le début? C'est pourquoi elle voulait qu'on nous examine. J'arrivais pas à croire que maman était prête à faire ça pour obtenir plus d'argent. Je l'ai tout de suite trouvé et je lui ai demandé des explications. Heureusement, Dwight était là et a tout entendu. Et alors, quand Monsieur Benson a découvert qu'il avait besoin
besoin d'un donneur. Il m'a contacté et on a réfléchi à tout. Après l'examen, on a vu que Dwight serait le donneur parfait. Son grand-père a promis de faire de lui son héritier si je pouvais convaincre Dwight de faire don de son rein après avoir atteint l'âge adulte. Tu vois, frérot, maman t'a acheté des vitamines et des bonbons parce qu'elle te préparait pour la chirurgie. Tu es sûr que tu veux devenir millionnaire si c'est le prix? Dwight était perdu. Je l'ai jamais vu aussi bouleversé auparavant. J'ai suggéré qu'on sorte de là et qu'on retourne dans notre ancienne maison. Mais maman n'allait pas laisser passer une telle opportunité. Et elle a essayé d'arrêter Dwight. Chérie, t'es sans espoir. Tu ne sauras jamais rien. T'es la seule chance de vivre une vie de luxe. Malheureusement, Dwight l'a écouté et il a décidé de rester dans le manoir jusqu'à son anniversaire, puis de faire don d'un rein et d'obtenir son héritage. À ce moment-là, grand-père est entré dans la pièce et a crié avec colère qu'il savait pour le chaton. Je t'avais dit que je ne supporterais pas les animaux sales dans la maison. Débarrasse-toi de lui ou je le ferai. J'ai une meilleure idée. J'en avais marre de tout ça. Alors j'ai fièrement déclaré que j'emmènerais Lapin et que je rentrais chez moi. Ma mère et mon frère ne voulaient pas quitter le manoir luxueux. Ils y sont restés. C'est votre choix, mais j'en ai marre. Eh bien, va-t'en. C'est pas comme si on en avait quelque chose à faire de toute façon. À la maison, j'ai remarqué que notre boîte aux lettres était pleine à craquer. J'ai trouvé une lettre de la prison de la ville parmi la pile de publicités et de factures. Mais c'était une blague. J'ai ouvert l'enveloppe et des larmes ont coulé sur mon visage. C'est papa qui avait envoyé cette lettre. Il était vivant et en prison. Il s'est avéré que mon père essayait de me contacter depuis des années. Maman avait caché la vérité et brûlé ses lettres. Sans perdre une seconde de plus, je me suis précipitée à la prison et j'ai retrouvé la personne que j'aimais le plus au monde. Papa, j'y crois pas, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh mon lapin, tu as tellement grandi. Papa a dit qu'après que maman ait refusé de vendre notre maison et que grand-père ne lui a pas donné d'argent, il l'avait volé pour payer mon opération. J'ai été arrêtée le jour où j'étais censée venir te chercher. Mais je ne regrette rien. Ce qui compte, c'est que ma fille puisse voir. Maman était en colère contre papa pour ce qu'il a fait. Après tout, elle a dû trouver un emploi et s'occuper de nous toute seule après son arrestation. Je n'étais même pas énervée contre maman. À ce moment-là, j'étais juste heureuse que papa soit vivant. Bientôt, je serai libre et on sera à nouveau une grande famille heureuse. Pendant que j'attendais que papa revienne à la maison, j'ai vécu dans notre vieille maison avec mon chaton. J'ai aussi réussi à entrer dans une université. Et pas longtemps après, j'ai présenté mon projet de maison à un concours de jeunes architectes. Et j'ai gagné une bourse. Ça signifiait que je pouvais aller à Hawaï et construire des maisons. Papa a finalement été libéré de prison. J'avais promis qu'un jour, je concevrais un incroyable chalet de plage pour nous. Et ce rêve est finalement devenu réalité. J'étais sur un petit nuage. On a fait nos valises pour commencer une nouvelle vie à Hawaï. Mais soudainement, maman et Dwight sont rentrés à la maison. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Oh, c'était terrible. Il s'est avéré que les médecins s'étaient trompés. Dwight ne pouvait pas être donneur après tout. Quand grand-père l'a découvert, il a immédiatement viré ma mère et mon frère. Tu peux nous pardonner et nous reprendre? Papa et moi avons échangé des regards, puis on est monté dans la voiture en faisant un signe d'adieu. Certaines personnes ne méritent pas une deuxième chance, n'est-ce pas? Mais papa ne nous a pas conduits à l'aéroport. Qu'est-ce qu'on fait dans un refuge pour animaux? Papa est entré, puis il est sorti quelques minutes plus tard avec Lucky dans les mains. T'y crois, toi? Mon chiot avait grandi, mais il se souvenait encore de moi. Le chien m'a joyeusement léché le visage, et je l'ai serré dans mes bras. J'espère que Lucky et Lapin deviendront amis, et se battront pas comme chien et chat. Maintenant, toute la bande est là. Hawaï, on arrive! Parfois, la vie peut être cruelle, et te faire souffrir. Mais si t'es gentil, fidèle à toi-même et patient, tu finiras par être récompensé.